On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce petit pressentiment, cette intuition qui sort de nulle part. Et si ce n'était pas juste le fruit du hasard? Et si c'était une information bien réelle, une sorte d'écho venu tout droit du futur? L'idée peut paraître dingue, mais la science, elle, commence tout juste à explorer cette possibilité fascinante. Alors, arrêtons-nous une seconde sur cette question. Et si notre corps, et plus précisément notre cœur, avait la capacité de percevoir des événements avant même qu'ils n'arrivent? Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un vrai champ de recherche qui est en train de bousculer tout ce qu'on croyait savoir sur la réalité. Bon, les scientifiques ont un nom pour ça, bien sûr, l'activité anticipatoire prédictive. En clair, ça veut dire quoi? Eh bien, des études en labo ont montré des choses assez folles. Le rythme cardiaque ou l'activité du cerveau d'une personne peuvent changer quelques secondes avant qu'une image choquante n'apparaisse à l'écran, alors même que l'image est choisie au hasard. C'est comme si le corps savait. Mais comment c'est possible? Pour trouver ne serait-ce qu'un début de réponse, il va falloir s'attaquer à un géant. La chose la plus fondamentale de notre expérience de tous les jours, le temps lui-même. Et pour ça, on ne va pas regarder les étoiles. Non. On va plonger à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque atome qui nous compose. Bienvenue dans le monde complètement contre-intuitif de la physique quantique. Ce chiffre, il est quasiment impossible à imaginer. C'est un 1 avec 43 zéros après la virgule. Pour se donner une idée, si on étirait une seule seconde pour qu'elle fasse la taille de l'univers tout entier, eh bien cet instant serait plus petit qu'un simple atome. C'est le plus petit morceau de temps qui a un sens pour la physique. On appelle ça le temps de Planck. Et à cette échelle microscopique, la flèche du temps qu'on connaît si bien, avec son passé, son présent, son futur, eh bien, elle perd tout son sens. Le temps, tel qu'on le perçoit, n'existe tout simplement plus. Et ça, c'est une découverte énorme, parce que ça suggère que notre expérience linéaire du temps n'est peut-être qu'une illusion, une construction de notre esprit pour organiser le monde. Des physiciens comme Carlo Rovelli vont même encore plus loin. Ce qu'il dit là, ce n'est pas rien, c'est un vrai tremblement de terre. Pour vraiment comprendre comment l'univers fonctionne, il faudrait peut-être carrément abandonner l'idée même de temps. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous. Parce que ce monde étrange, sans temps, ce n'est pas juste une curiosité de laboratoire. Les scientifiques pensent que c'est l'endroit même où nos émotions prennent racine. C'est le pont entre la physique la plus fondamentale et notre expérience la plus intime. Ok, donc si le temps n'est pas la base de tout, alors c'est quoi? Une théorie assez audacieuse propose une analogie qu'on connaît tous très très bien, celle de l'informatique. Imaginons que le champ quantique, cette énergie fondamentale qui est à la base de tout, soit le système d'exploitation de l'univers, une sorte de matrice si on veut. Et dans cette vision, le temps ne serait qu'un programme, un logiciel super sophistiqué qui tourne à l'intérieur de ce grand système. Et nous, on vivrait à l'intérieur de ce programme qui nous donne l'illusion que les choses se passent les unes après les autres. Et quand on y pense, ça colle. Le temps, ça a toutes les caractéristiques d'un programme, non? Ça a un début, ça aura une fin. Les événements se répètent en cycle. Les jours, les saisons, les années. C'est exactement le genre de comportement qu'on attendrait d'un code informatique. Cette idée change absolument tout. Parce que si le temps n'est qu'un programme, cette flèche qui va toujours de l'avant n'est peut-être pas si rigide que ça. Et ça pose la vraie question. Est-ce qu'il peut y avoir des bugs, des fuites dans le code, qui laisseraient passer des informations du futur ? Pour visualiser comment une info du futur pour nous atteindre, on va utiliser une analogie toute simple mais très très puissante. Alors visualisons ça ensemble. Le temps est une rivière qui s'écoule. Un événement futur avec une forte charge émotionnelle, une grande joie, une perte, un choc. C'est comme un énorme rocher qu'on planterait au milieu de cette rivière. Le courant du temps, en arrivant sur ce rocher, va créer des ondulations. Logique. Mais le point crucial, le détail qui change tout, c'est que certaines de ces ondes ne vont pas que vers l'aval, elles voyagent aussi vers l'amont. Elles remontent le courant, avant même que l'eau n'ait touché l'obstacle. Ces petites ondes qui remontent la rivière du temps seraient donc les porteuses d'informations du futur. Elles peuvent nous parvenir quelques secondes, quelques jours ou même plus, avant que l'événement lui-même n'ait lieu. C'est le mécanisme qui pourrait expliquer nos pressentiments. D'accord, l'idée est belle. Des ondes du futur qui voyagent dans le présent. Mais ça soulève une autre question, bien plus concrète. Quelle partie de notre corps pourrait bien servir d'antenne pour capter des signaux aussi subtils? La réponse ne se trouve pas là où on pourrait s'y attendre. Pas dans le cerveau, non, mais dans le cœur. Retenez bien ce chiffre, 40 000, c'est la clé. C'est le nombre de cellules très très particulières qui ont été découvertes dans le cœur humain. On les appelle les neurites sensorielles. Prenez une seconde pour mesurer ce que ça implique. Ce sont des cellules qui ressemblent et qui fonctionnent comme des neurones,
Sauf qu'elles ne sont pas dans notre cerveau, elles sont dans notre cœur. C'est une découverte qui change complètement la donne. Le cœur n'est pas qu'une simple pompe, c'est aussi un organe de perception. Aujourd'hui, on pense que ces 40 000 cellules sont extraordinairement sensibles aux informations subtiles du champ quantique. Elles agiraient comme une sorte d'antenne biologique capable de capter ces fameuses ondes qui remontent la rivière du temps. Ce qui, pour la première fois, donnerait une base physique, biologique, à ce qu'on appelle l'intuition. Alors, quand on assemble toutes les pièces de ce puzzle, ça change complètement la façon de voir ces sentiments parfois si étranges et inexplicables. La prochaine fois qu'une intuition forte nous traverse, cette petite voix qui nous dit de prendre un autre chemin ou de passer un coup de fil, ce n'est peut-être pas une pensée au hasard, ni une angoisse sans raison. C'est peut-être une information bien réelle, captée par l'antenne de notre cœur, un message, une onde, venue de notre propre futur. Et ça nous laisse avec une dernière pensée assez vertigineuse. Si cette connexion existe vraiment, si notre cœur est bien à l'écoute de la rivière du temps, alors il serait peut-être temps de prêter une oreille un peu plus attentive à ce qu'il essaie de nous dire.